Salut à tous! Aujourd'hui, je tiens à m'excuser sincèrement auprès de certaines personnes qui fréquentent ma chaîne à propos de mes accusations contre le professeur Fourtillan d'avoir véhiculé une fake news. Alors avant tout, je vais vous rappeler le contexte. Monsieur Fourtillan est une des personnes qui est intervenue dans le film Hold Up, où il a notamment déclaré ceci. Il y a quelques jours, on a découvert qu'on avait pris un brevet sur les tests Covid-19, les tests pour la maladie, détecter la maladie Covid-19, le 13 octobre 2015. Donc ils connaissaient le virus, puisqu'ils connaissaient la maladie. Suite à ça, j'ai déclaré dans une vidéo que je considérais ces propos comme une fake news, en m'appuyant notamment sur une dépêche de l'AFP qui affirme, contrairement à M. Fourtillan, qu'aucun brevet de dépistage du Covid-19 n'a été déposé en 2015. Et suite à cette vidéo, on peut dire que les 3/4 des commentaires postés sous celle-ci m'ont critiqué, parfois violemment, en disant par exemple qu'ils trouvaient tout à fait lamentable de relayer l'AFP qui pour eux balance énormément de fake news, et en me demandant notamment de m'excuser, de reconnaître que j'avais fait une erreur et qu'il ne s'agit pas d'une fake news. Et bien auprès de ces gens, effectivement aujourd'hui, et ce sera une première sur ma chaîne, je tiens à m'excuser vraiment de n'avoir pas compris qu'ils avaient un pois chiche dans la tête, de n'avoir pas compris que je drainais malheureusement aussi sur ma chaîne des cerveaux dotés d'un QI inférieur à 30. Et donc maintenant, je vais essayer de montrer à ceux qui ont un QI supérieur à celui d'une huître, c'est-à-dire les autres, en quoi M. Fourtillan a sorti une fake news plus grosse que lui, et je vais le faire en utilisant des outils d'investigation très basiques que tout bon youtubeur faisant de la réinformation doit pouvoir maîtriser. Et vous allez voir, ça se fait en moins de 5 minutes, mais effectivement, quand on a un QI de bigorneau, c'est un petit peu difficile, et c'est ce paramètre que je n'avais pas mesuré dans la vidéo précédente. Donc là, vous avez sous les yeux le genre de page qui a permis à M. Fourtillan d'affirmer qu'un brevet sur un test de dépistage du Covid-19 avait été déposé dès 2015. Et effectivement, sur cette page, on peut lire « System and Method for Testing for Covid-19 » daté de 2015, exactement du 13 octobre 2015. Sauf que le lien de cette page, que je vous ai mis dans la description, n'a été flashé par archive.org qu'à partir du 14 octobre 2020. Et je vous mets donc au défi de trouver une page web contenant à la fois cette référence au brevet et la mention Covid-19, flashée par un site d'archivage avant la crise sanitaire. De mon côté, vous imaginez bien que j'ai fait l'essai plusieurs fois et je n'ai pas été capable de trouver une seule page de ce type flashée avant septembre 2020. Voilà, donc la dépêche de l'AFP est tout à fait cohérente quand elle affirme que la mention Covid-19 n'a été rajoutée à ce brevet qu'en septembre 2020. Et à mon avis, tout simplement pour des raisons d'opportunité commerciale. Je dédie donc cette vidéo à tous les QI d'huîtres qui fréquentent encore ma chaîne, en espérant qu'ils vont la quitter le plus vite possible. Avant de finir, je tiens à vous montrer ce commentaire très intelligent laissé par la chaîne Jasper Meider, qui est la chaîne officielle de ce collectif auquel appartient M. Fourtillan, Vérité Covid-19. Je cite « Si l'on considère les paroles de l'AFP comme paroles d'évangile, c'est plutôt mal parti. Vous voilà déjà catalogué par Quanon. » Et là, il relaie un site qui est censé pour lui représenter Quanon en France. Donc voilà un petit peu le niveau de ce collectif qui d'une part ne sait pas reconnaître ses erreurs et qui d'autre part essaye de faire passer le site cactus.fr pour un représentant de Quanon. C'est à mourir de rire. Comme si le mouvement Quanon allait s'intéresser au pauvre youtubeur que je suis. Non mais c'est du délire quoi. Pour finir, n'oubliez pas de liker, commenter, partager cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne, de me soutenir financièrement sur mon compte Tipeee ou sur mon compte Paypal, je vous ai mis les liens dans la description, et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.